Salut à tous. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de parler du métier de ferrage. C'est quoi l'objectif? C'est d'évaluer les matériaux, les poids pour l'achat et le façonnage. En introduction, comme première partie, nous allons essayer de montrer les forces, la traction, les réflexions, les mouvements et ce qu'on sort. Donc, sans trop tarder, nous allons essayer de penser la représentation des mouvements pour faire une petite introduction. En introduction, nous pouvons dire que les maîtrises des barres d'acier est généralement en trois phases. L'avant-maîtrise, le calcul des quantités d'acier avant la mise en œuvre. C'est quoi l'avant-maîtrise? Donc, par définition, je peux dire que l'avant-maîtrise consiste principalement au calcul de la masse totale des barres d'acier à mettre en œuvre dans les bétons et armés en ouvrage d'art. Donc, c'est un peu ça. La masse du poids d'une barre, c'est-à-dire la masse des barres d'acier, est déterminée grâce à deux paramètres, la longueur développée, la masse linéaire. C'est quoi la longueur linéaire? La longueur linéaire, c'est ça la représentation ici, elle est égale à A plus C. La longueur développée, c'est quoi? Nous allons essayer de donner les caractéristiques des barres d'acier. Les barres d'acier sont fournies sous forme de cylindres dont les diamètres commerciaux sont. Nous avons des guides de longueur développées, c'est-à-dire des barres principales. Nous avons des équerres, des retours, des crochets. Nous avons des équerres doubles, des équerres, des retours doubles et c'est comme ça. Les guides des barres ou des longueurs développées, les barres en HA. Les HA, c'est quoi les HA? On va essayer de définir qu'est-ce qu'une HA dans une suite de vidéos que nous allons faire. Les guides de longueur développés. C'est-à-dire, nous avons ici une petite application pour montrer comment faire les cadres. Nous allons voir les poutres, les cadres d'une poutre ici ou d'un poteau. Application D, c'est ça que j'ai essayé de présenter ici. Les semelles isolées de surface 1 mètre x 1,20 fois 0,, pour trouver la quantité, c'est-à-dire les volumes. Ici, nous avons une masse linéaire cubique, c'est-à-dire c'est un cylindre. C'est un cylindre. Dans la masse linéaire M1 est la masse théorique qui est représentée ici. Nous avons en application 1 pour les volumes cubiques ici. On va nous donner les phi, la longueur développée, les masses 1 et les phi, la longueur développée, tout. La partie de nous allons donner, c'est quoi? Les travaux dimétriques. Les travaux dimétriques, nous avons une forme générale de l'atelier des ferrages, c'est-à-dire les coupes, façonnage, montage, assemblage et déstockage des armatures. Le montage, c'est quoi? C'est l'assemblage des barres. Le stockage, c'est quoi? C'est le rangement des armatures finis avant leur pose au sein des coffres. La méthodologie de calcul des quantités. C'est quand nous avons la coupe, comme je l'ai montré, les façonnages, les montages, l'assemblage, le stockage. Les méthodes des travaux de ferrage, c'est quoi? La méthodologie. La méthodologie des calculs des quantités, on note la longueur totale des charges supplémentaires et on a un point de l'attachement. En partie 3, nous allons essayer de donner les vérifications des ratios. Les ratios des armatures, c'est quoi? Nous avons ici les ratios, c'est des armatures de chaque ouvrage est un rapport calculé avec les ratios égal à masse fois volume, masse sur volume plutôt. Les ratios usuels des ouvrages, nous avons un tableau qui détermine les choses. La dalle, la nervure et ses consoles, quels sont les barres sensibles à utiliser. Nous avons en application 3 ici, c'est-à-dire l'exemple d'une poutre longitudinale. J'ai essayé de donner quelques applications pour enchérir ici, comme dans les parties précédentes. Ici, en application 4, nous allons essayer de voir des semelles avec des potelets. C'est-à-dire semelles de 1 x 1, c'est-à-dire semelles carrées. Et en application 4, nous allons essayer de donner c'est quoi phi, la longueur développée, les masses et ce qu'on sort pour pouvoir calculer. En application 5 aussi, ce sont ces mêmes travaux pour donner ici, pour définir les aciers à haute adhérence. Donc c'est un peu ça l'application et l'explication que j'ai essayé de donner ici pour résumer
et les métriques différents. Donc, les métriques différents, quel est son rôle? L'objectif, c'est quoi? C'est d'évaluer les matériaux. L'unité, c'est en kilogrammes ou en tonnes. Exemple des calculs. Et pour les ratios courants des poteaux, nous avons un poids genre sensiblement supérieur ou égal à 80